ce deuxième set de la demi-finale opposant les Citadins de Vaudreuil-Dorion aux Libellules de Joliette. Premier set, un set marathon de 32 minutes remporté par les Libellules au pointage de 29-27. Megan Burke au service pour commencer ce deuxième set. Belle réception de la numéro 12 au passeur. On envoie la 3. La frappe est envoyée hors ligne. 1-0. Service envoyé dans le filet. 1-1. Belle réception à Juliette. Anne-Sophie du centre. La frappe. Belle réception. On donne le ballon immédiatement aux Libellules. Juliette envoie... Donc on appelle une faute au filet à Juliette sur cette passe. 2-1. Les Citadins reprennent au service avec la numéro 11. En service, Molly n'a pu éviter le ballon. 3-1. Réception de Sarajev à Megan. On envoie en 4 à Méliane. Belle réception en défensive. On amène en ligne arrière, en manchette du côté des Libellules. Passe au centre. Non, la passe est... Manquait de précision. 4-1. À l'image du premier set, les Citadins se forgent une avance rapide. Service qui est envoyé hors ligne, 2-4. On vient avec Juliette Jaudoin au service du côté des Libellules. Mise en service en fond de terrain, donne beaucoup de difficulté à la joueuse en défensive. 3-4. Deuxième service dans le filet pour les Libellules en début de deuxième set. 5-3, les Citadins reprennent le service avec la numéro 15. Belle réception à Juliette, on envoie en 2, plutôt en 1 à Megan. Passe arrière à la 12, ça frappe. Il n'y avait personne en défensive sur ce jeu. Belle attaque de la numéro 12 des Citadins. 6-3, 3 points d'avance. Réception de Molly, on envoie Juliette, passe en 2 à Anne-Sophie. Belle réception. Trop près du filet, cela dit, on n'a pas réussi à poursuivre du côté des Citadins, 4-6. Et on revient avec Anne-Sophie Charret. Réception qui touche le plafond et va dans le filet. Le point marque 5-6. Réception plus difficile, on met le ballon en manchette du côté des Libellules. Megan à Juliette passe au centre à Molly Caron. La frappe de Molly par-dessus le bloc, belle réception. Au centre, cette fois-ci, la 3, sa frappe touche le filet, mais beau plongeon de Megan. Le plongeon de Megan a semblé surprendre la défensive des Citadins qui ont figé sur ce jeu. 6-6, le retard est comblé. Et Anne-Sophie poursuit sa route au service.
réception, cette fois-ci, on envoie au centre et la frappe de la centre est envoyée dans le filet. 7-6, les libellules prennent une avance d'1 point. Elles qui perdaient par 3. Belle réception au passeur, on envoie au centre, bloqué partiellement par Molly Caron. Juliette envoie au centre à Molly. La frappe de Molly est envoyée dans le filet, 7-7. Et au service, la numéro 3 pour les citadins. Réception de Mégane, on envoie en 2 à Molly. La frappe de Molly. Réception de la numéro 10 à la passeur, on envoie à la 14. Ça frappe, lui sans frappe. On sait, la numéro 14 a réussi plusieurs attaques marquantes lors du premier set. En veut un autre. 8-7, les citadins reprennent l'avance. Belle réception de Anne-Sophie. On envoie en 2 à Miliane. L'attaque de Miliane. Elle visait la ligne, mais elle la rate d'un ballon. 9-7, 2 points d'avance maintenant pour les citadins. Réception de Mégane. On envoie en touche sur la deuxième. Failli surprendre la défensive, mais on était prêt. Sarajev, sa frappe est envoyée dans le filet. 17. Personne ne voulait de recevoir ce ballon. 11-7, 4 points d'avance maintenant pour les citadins. Temps d'arrêt demandé par Manon Gravel. On prend le second set. Les citadins en avancent par 4. 5 points consécutifs sur leur service. Méliane Boucher. Belle réception au passeur. Le type de la numéro 12 qui s'enfarge dans le filet. Le 8e point des libellules s'inscrit ainsi. Un retard seulement de 3 avec Méliane Boucher au service. Réception plus difficile. On redonne le ballon en manchette aux libellules. Manchette arrière à Anne-Sophie. Juliette passe en 4 à Mégane, le type de Mégane qui marque un beau type bien passé de Mégane Burke qui avait 2 bloqueuses sur elle. 9-11. Au service de Méliane donne encore une fois la difficulté à la défensive. La 10, sa frappe est récupérée facilement par Anne-Sophie. On envoie en 4 à Mégane Burke. La frappe de Mégane Burke est envoyée dans le filet. 12-9. Réception d'Anne-Sophie à Sarajev. On envoie au centre à Molly Caron. La frappe de Molly bien placée en 5. Il n'y avait personne là. 10-12. Sarajev au service pour les libellules. Belle réception au passeur. On envoie au centre. La 10, sa frappe est envoyée dans le filet. 11-12. Temps d'arrêt demandé par l'entraîneur des citadins. Alors, on a une substitution. On amène Anaïs Ayotte au service en remplacement de Sarajev Cusson. 11-12, les libellules en retard par 1. On envoie au
centre, la 10, ça frappe par-dessus le bloc. Elle est hors ligne, mais on a joué juste tout de même. Manchette arrière de Molly. On renvoie au centre, la 4, ça frappe est récupérée par Anne-Sophie. Passe en 4 à Mégane, qui va en manchette. Et on appelle une faute au filet du côté des Citadins. 12-12. Anaïs Ayotte au service pour les libellules. Beau plongeon pour sauver le jeu, Mégane. Et on s'est bataillé ferme en défensive, mais le point finit par marquer. 13-12, les libellules reprennent une avance d'1 point. Alors, substitution en défensive, on amène la numéro 4 en remplacement de la numéro 10, côté des Citadins. Réception, on envoie au centre, la 4, ça frappe, touche le bloc partiellement. Juliette envoie en 4 à Mégane, la frappe de Mégane, puissante frappe, mais belle réception de la numéro 14. Et de la ligne arrière, on renvoie du côté des libellules. Passe en 4, encore une fois, Mégane, ça frappe, touche le filet et tombe par terre. Beau point des libellules. 2 attaques puissantes coup sur coup par Mégane Burke. 14-12, les libellules prennent l'avance de 2 points. Et on a inscrit 5 points consécutifs du côté des libellules. On remet le service à la numéro 12 des Citadins. On ramène en 4 à Mégane. La frappe de Mégane en position. Touche la tige du filet. Le point marquera donc pour les Citadins 13-14. Difficile. Le point marque pour les libellules. Il y aura donc un changement. On amène Yula Hébert en remplacement de Molly Caron. « 14-14, le pointage est égal. La numéro 12 au service pour les Citadins. Service envoyé hors ligne, 15-14. Et on vient au service avec Yula Hébert. Belle réception au passeur. On envoie au centre. La 4, ça frappe récupérée par Yula. Juliette au centre, Anne-Sophie. La frappe d'Anne-Sophie en 5, roule sur les doigts de la joueuse en défensive. 16-14, 2 points d'avance maintenant pour les libellules. Yula Hébert au service. Belle réception au passeur. On envoie en 4. La 11, ça frappe bloquée par Anne-Sophie Charette. On donne le ballon aux libellules immédiatement. Du centre, Anne-Sophie, ça frappe. Un beau plongeon, vient sauver la donne, mais Anne-Sophie a une deuxième chance et cette fois-ci, elle marque 17-14. Beaucoup d'agressivité au filet de la part d'Anne-Sophie Charette. Réception un peu plus difficile, on donne le ballon au centre, la frappe, la 4 passe à Anne-Sophie. On envoie en 4, la 11, ça frappe par-dessus le bloc. Anaïs envoie vers Mégane qui donne le ballon en manchette aux Citadins. Passe au centre, la 4, ça frappe, touche le bloc partiellement. Juliette revient avec Anne-Sophie, la touche donne un peu de difficulté, c'est-à-dire on vient avec la numéro 4 en position, elle envoie le ballon dans le filet, 18-14. 4 points d'avance maintenant pour les libellules.
les Citadins. 4 points d'avance, les libellus au service avec Yula Hébert. Service court qui déjoue la défensive. Un 19e point pour les libellules. 5 points consécutifs sur son service. Excellente séquence de Yula. Et on revient avec la numéro 4 des Citadins. On a un autre changement. Cette fois-ci, on amène la numéro 5 en remplacement de la numéro 3. Réception difficile. On envoie à Anne-Sophie qui remet le ballon du côté des Citadins. On passe en 4. La 11, ça frappe, touche le bloc. Puis Anaïs en défensive. Elle pointe marque. Belle frappe de la numéro 11 des Citadins. 15-19. La réception à Juliette, le type d'Anne-Sophie a semblé faire figer la défensive. Personne n'a réagi. Un 20e point s'inscrit ainsi pour les libellules, 20-15. Let's go, libellules! Let's go! Réception difficile. On va se batailler pour mettre ce ballon en jeu. C'est fait. Megan Burke à Juliette. Passe au centre à Anne-Sophie. La frappe puissante d'Anne-Sophie est bien récupérée, mais hors ligne. 21-15, 6 points d'avance maintenant. Elles qui ont remporté le premier set. Megan Burke toujours au service. Puissant service, belle réception au passeur. On envoie en 4 le numéro 5. Son type est quasi récupéré, mais un peu trop loin en 4. Et le point marquera pour les Citadins. 16-21. 5 points de retard pour les Citadins avec le numéro 11 au service. Réception de Yula à Juliette. Passe au centre à Anne-Sophie. La frappe d'Anne-Sophie touche le filet et tombe par terre. 22-16. Et on amène un autre changement. Florence Lortie en remplacement de Juliette. Pour le service. Florence Lortie donc au service pour les libellules. 6 points d'avance. À 3 points d'une place en finale. Au service en suspension, on y va avec la numéro, une manchette. Yula vers Florence. Florence en va au centre. Anne-Sophie, le type d'Anne-Sophie en 4. Anne-Sophie Charette est dans sa zone lors de ce deuxième set. Plusieurs bonnes décisions et un autre beau point. Réception au passeur, on envoie en 4, la 14, sa frappe est récupérée par Megan, beau plongeon de sa part. Anne-Sophie remet du côté des Citadins. La réception est efficiente et on gobe un fruit mûr au filet pour marquer le point. 24-16, points de match, libellule. Belle réception. On envoie en 4, la 14, sa frappe est bloquée partiellement. On remet du côté des Citadins, on donne le ballon, cela dit immédiatement. Et cette fois-ci, Anne-Sophie, sa séquence s'achève avec un ballon dans le filet, cela dit 7 balles de match à sauver pour les Citadins. La numéro 15 au service. Service en ligne, et c'est ainsi que se termine le deuxième set.